Coucou les amis. Alors excusez ma voix, j'ai attrapé un coup de froid. Aujourd'hui, nous allons faire un gâteau à l'ananas. Alors pour cela, nous avons besoin de 16 ingrédients. Une boîte d'ananas, du jus d'ananas, 100 g de sucre, du caramel, une pincée de sel, 180 g de farine, 100 g de beurre, 3 œufs, un sachet de levure chimique et de l'arôme de vanille, un moule beurré, un plat creux, un fouet et facultatif, un fouet électrique. Alors dans un plat creux, nous allons verser le sucre et les œufs. Et ensuite, nous allons les battre. J'ajoute le beurre ramolli et je continue à battre. J'ajoute la farine et le sachet de levure chimique. J'ajoute également une pincée de sel, quelques gouttes d'arôme de vanille et vous battez le tout. Alors comme vous le constatez, j'ai utilisé le fouet électrique parce que c'est plus facile pour moi. Mais vous pouvez continuer avec votre fouet à main. Pendant que vous battez votre pâte, préchauffez votre four à 180 degrés. Ajoutez 5 cuillerées à soupe de jus d'ananas et continuez à battre. Vous pouvez rajouter un peu plus que cette quantité. L'important c'est de regarder votre pâte, qu'elle ne soit pas trop compacte ni trop molle. Versez le caramel dans le fond du moule. Comme vous voyez, j'ai utilisé un caramel tout prêt qu'on achète dans les supermarchés. Si vous n'en avez pas de tout prêt, vous pouvez préparer un caramel fait maison avec du sucre et un petit peu d'eau. Alors, veillez à ce que le caramel soit bien à plat dans le fond du moule. Disposez les tranches d'ananas bien à plat sur le caramel. Oui, je sais. Il faut que ça soit parfait, alors je chipote. Alors, pour le reste des tranches d'ananas, vous pouvez les découper en petits morceaux et les rajouter à la pâte, ou alors les couper en deux, comme je l'ai fait ici, et les mettre tout autour du moule. Versez la pâte sur les rondelles d'ananas et égalisez.
Égalisez bien votre pâte afin de recouvrir toutes les tranches d'ananas et enfournez pendant 30 à 45 minutes dans le four qui a été au préalable chauffé à 180 degrés. Surveillez la cuisson de votre gâteau en utilisant la pointe d'un couteau. Lorsque vous piquez votre gâteau, si la pointe ressort sèche, c'est que le gâteau est cuit. Une fois votre gâteau cuit, sortez-le du four et retournez-le sur un plat ou une assiette plate. Alors, surtout, profitez de le démouler quand il est encore chaud, hein. C'est plus facile. Imbibez votre gâteau du jus d'ananas restant sur toute sa surface et surtout pendant qu'il est encore chaud. Laissez-le reposer tranquillement. Et voilà, n'est-ce pas appétissant? Il ne reste plus qu'à le déguster. Bon appétit! Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à m'encourager. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis merci et à bientôt. Bye bye!